Je me suis calmé vocalement. Pendant la pause, j'ai pas fait de vocalise. Pris une bonne pastille, un bon café, et je vous dis, je pense que je vais arrêter de fumer. Là, ça s'en vient vraiment problématique. D'ailleurs, c'est le sujet. Il y a des engagements en matière de lutte au tabagisme qui plaisent à certains groupes. Et pour en parler tout de suite, on va aller rejoindre, et ça devait être fait hier, on s'en excuse, je vous l'ai dit, on a eu des petits problèmes là, de dernière minute. On devait avoir hier, et elle est avec nous, avec plaisir, Florie Douka, qui est co-directrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, M. Gendron. Bonjour à vous. Ben oui, merci. Écoutez, je vais contrôler ma voix parce que quand je m'emporte, là, ça devient comme du papier sablé. Et Okay. ça fait 20 fois que je dis que je vais arrêter de fumer. Puis bon, je devrais me lancer en politique, je respecte pas mes engagements. Non, je sais, c'est très difficile de cesser de fumer. Oui. Puis les gens qui réussissent, vous savez, réussissent pas juste un défi personnel, mais un défi, ils gagnent. En fait, ils surmontent une grande bataille contre les grands cigarettiers Ben oui. qui ont mis des dizaines et des dizaines d'années à Oui. peaufiner leurs produits pour Oui. s'assurer que les gens restent fumeurs. Oui, 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 oui. Puis même, parfois, là, tu sais, quand on cherche les causes profondes, souvent, c'est des causes émotives, là. Puis c'est un long processus, mais ça m'a accroché, votre communiqué de presse. Oui. Parce que, bon, habituellement, on vous voit sortir justement quand il y a des poursuites, quand il y a des dossiers litigieux, quand il y a des dossiers de santé publique, de loi et tout ça. Et là, c'est l'engagement du Parti libéral qui vous rallie, là. On s'en va vers un paquet neutre, là, avec Justin Trudeau. Ben, c'est un grand engagement de la part du Parti libéral parce que c'est une mesure qui est extrêmement redoutée par l'industrie du tabac, là, qui fait toutes sortes de luttes là, au pays qui l'ont adoptée. Donc, dans ce sens-là, nous, on accueille très favorablement cet engagement de la part du Parti libéral qui veut vraiment, on comprend, s'ils sont élus, tenir tête à l'industrie du tabac. Souvent, on voit le sujet ressurgir dans l'actualité, le paquet neutre en Australie, ça a fonctionné, tout ça. Mais là, on voit le même débat au niveau provincial. Au fond, là, pour démêler les fils, est-ce que le ministère de la Santé pourrait, au niveau provincial, imposer cette mesure-là ou s'il n'y a que le fédéral qui peut l'imposer coast to coast, là? Non, à notre sens, peut-être que le gouvernement provincial en fait une interprétation qui est différente, là, mais à notre sens, le gouvernement provincial pourrait aller Aussi. de l'avant. Puis en fait, la loi actuelle sur le tabac du Québec, elle prévient déjà certains types d'illustrations sur les paquets. OK. Donc, par exemple, on peut pas trouver des bandes dessinées ou des choses comme ça. Oui, oui. Donc, à notre sens, c'est sûr qu'on pourrait aller plus loin dans le cadre de au niveau de la loi provinciale. Puis peut-être que vous êtes au courant là que justement la loi sur le tabac a fait l'objet de consultations. Puis Oui. on s'attend à ce qu'il y ait des amendements. Puis justement, on sait que le PQ va proposer l'emballage neutre. Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Mais évidemment, ça a ses vertus, vous le dites, là. Les compagnies de tabac ont peur de cette législation-là, vont peut-être même la combattre au nom de la liberté d'expression. Mais je vais vous faire entendre un extrait sonore d'une femme à Paris. Parce qu'il y a eu un débat similaire là, ces Oui. jours-ci. Puis la dame, là, c'est une fumeuse invétérée. Là, et puis voici ce qu'elle disait. Puis après, on s'en reparle. On écoute ça. On écoute. Ceci étant, Effectivement, ce n'est pas beau, mais ça ne m'empêche pas de fumer. Je suis consciente des dangers, il y a des campagnes partout à la télévision. Et c'est en aucun cas pour moi, rajouter une autre image de l'autre côté m'empêcherait de fumer. Mais non, enfin c'est pas ça qui va me faire arrêter de fumer. Vous voyez, je dis pas que j'aimerais pas, mais en même temps, voilà, c'est pas ça qui va me dissuader. Non, non. Ça vient ça viendra de moi, point final. C'est les grandes là en bas et ça coûte. Bon, alors c'est un reportage qu'on a repiqué de France 24, justement, qui faisait un vox pop. Au fond, on veut viser qui par le paquet neutre? Parce qu'on a vu deux fumeuses invétérées, eux autres, le paquet neutre ou pas, elles vont en mourir, là. Bien, c'est pas surprenant d'avoir des témoignages comme ça, puis je vous dirais même en Australie qui a été le premier Oui. pays à l'adopter, c'est ce qu'on entendait, c'est ce que différents fumeurs disaient à l'époque. Puis dans les faits, il n'y a pas grand personne qui veut
qui veut reconnaître que le marketing, ça c'est pas juste les fumeurs, là, que le marketing a une influence sur nous. Hein, souvent, on dit, ben c'est pas les publicités qui vont m'influencer sur l'achat d'une voiture ou l'achat d'un sac à main, etc. Mais c'est faux, Mais- vous avez raison, c'est faux. Ça nous influence même dans notre subconscient. Exactement. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de toute la question de branding puis des éléments de marque qu'on trouve sur les emballages de tabac, puis actuellement, c'est encore plus vrai dans des pays comme l'Australie puis au Canada où on trouve pas, on trouve très peu de publicité ou de promotion du tabac. Je vous dirais presque, on en trouve presque plus, sauf pour ce qui se trouve sur les emballages. Puis c'est là où l'industrie va miser le gros de sa promotion. C'est que le paquet, le produit doit parler, doit faire jaser en soi. Puis, je vous dirais que les paquets, c'est essentiellement là, des petits... c'est des billboards ambulants. Et les éléments de marque, ce qu'on retrouve que ce soit les couleurs ou différents comme design, bien en fait, ça vient évoquer autre chose ou ça vient évoquer des styles de vie. Comme par exemple, on trouve des paquets qui sont minces pour les super slim. Oui, oui. Puis peut-être qu'on peut juste le décrire là, pour ceux qui le voient pas, parce que si on le voyait dans le sac à dos de son adolescent, on penserait pas que ce serait un produit du tabac ou un paquet de cigarettes. Parce que le paquet fait 2 cm par 2 cm par une dizaine de centimètres de long. OK, c'est long effilé, là, mince. Là. C'est ça, ça ressemble à un boîtier de rouge à lèvres. Ah! Ouais, donc l'industrie mise beaucoup à moderniser l'apparence des paquets puis à évoquer autre chose. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais même on le voyait aux États-Unis dans mon temps. Là, je parle comme un vieux mononcle, mais il y avait les ultra slim, menthol, avec des belles petites fleurs roses. Là, ça attirait une clientèle aussi. Là. Oui. Il y avait un sentiment d'appartenance qui se liait. Ben, de façon générale, les gens reconnaissent qu'il n'y a pas de place pour la publicité pro-tabac. C'est pour ça que ça a été éliminé à la télé, à la radio, les commanditaires, dans les imprimés. Puis quand on les recherches nous montre, puis je veux dire, on le sait en soi que l'emballage d'un produit quelconque, ça joue pour beaucoup dans la perception qu'on va faire de ce produit-là. Et puis donc, dans la mesure où on veut interdire la publicité puis la promotion du tabac, ben il faut s'attarder à l'emballage. Et en fait, les données de l'Australie nous montrent que ce qui avait été anticipé, ben ça s'est réalisé. On a vu des grosses baisses de consommation. En fait, des baisses sans précédent. Le taux de tabagisme est passé de 15 à 12,8 %. Puis en fait, cette baisse-là, ça représente plus du double de ce que les enquêtes avaient observé là, sur plus de 23 des 23 dernières années. Oui. La progression de la baisse là, était plus drastique là, avec ça. Extrêmement. Donc, Mais votre paquet neutre, là, je veux juste qu'on se figure, il y a des gens qui s'imaginent, un paquet neutre, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien. Est-ce qu'il va y avoir au moins la marque, admettons, Peter Jackson, ou il n'y aura rien? Donc, c'est la mise en garde, elle reste là. Oui. Puis, en fait, même si on joue pas sur la taille de la mise en garde, elle devient plus prominente. OK. Parce que tous les paquets ont une couleur qui est uniforme. La même couleur. Ils sont tous la même couleur, fait qu'on on empêche l'industrie de pouvoir utiliser ces couleurs. Oui. Ce qu'on retrouve, c'est le nom de la marque. C'est tout. Ça aussi, c'est dans une police standard. OK. Donc, on peut distinguer les marques des unes des autres, mais l'industrie ne peut plus utiliser l'emballage pour évoquer autre chose ou des éléments de marque ou les associer à des styles de vie. Puis, tout est standardisé dans la taille, dans le format du... Donc, il n'y a plus de marge de manœuvre, là, c'est encadré 4 par 4, c'est terminé. Oui. OK. Bien là, les autres partis politiques, en terminant, là, est-ce que vous les avez magasinés? Est-ce qu'ils sont intervenus? Est-ce qu'ils vous ont relancé? Le Parti libéral, c'est clair, là, mais les autres? Donc, le parti, les néo-démocrates sont aussi en faveur de l'emballage neutre. Ils ont répondu à un questionnaire. On a eu la réponse hier. Et on va réagir à ça, mais on nous dit qu'ils auront une plateforme aussi. Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas attendu d'avoir le questionnaire des groupes de santé, mais l'ont inclus dans la plateforme. Puis c'est déjà, ça montre là, un certain leadership. Pour les autres partis, bien, on attend. OK, le Parti conservateur, le Bloc. Non, on n'a pas de nouvelles. On attend. On leur avait donné jusqu'au 12 octobre. Bon, écoutez, évidemment, vous n'avez pas pris position, je pense, sur la légalisation de la marijuana, parce que d'une main, le Parti libéral nous dit oui, paquet neutre, mais on veut légaliser le pot. Non, puis je regrette parce que je sais que c'est
C'est connexe un peu comme je suis enjeu. intervenante de santé, mais Ouais. je parle au nom de la coalition. Oui, On oui. me permet de parler sur des enjeux qui sont quand C'est même ça. très balisés auprès de nos endosseurs. Ouais. Et ça se limite aux questions du tabac ou ce qui influence le tabagisme. C'est ça, parce que Stephen Harper nous disait, bon, mais c'est plus nocif encore le pot que la cigarette, puis on se bat contre ça. Puis là, d'autres scientifiques disaient, oui, mais c'est plus tout à fait ça. Alors, c'est un débat vraiment d'experts très pointu, là. Oui. On n'est pas rendu là, malheureusement, mais peut-être que la question va se poser quand Justin va être assermenté premier ministre. On ne sait pas. Dans tous les cas, je pense que dans les années à venir, peu importe le parti, là, avec ce qui Oui. se passe ailleurs dans le monde, c'est sûr que ça devient l'objet de Ben oui. différents débats. Avec l'explosion des coûts de santé, ben bon combat, bravo, félicitations. Merci, M. Merci. Gendron, puis Au revoir. bon succès Oui. à vous. Ah oui, on travaille là-dessus. C'est bon. Merci bien. Au revoir. Alors, c'était Madame Florie Doukas. Doukas ou Doukas, peu importe, co-directrice et porte-parole de la coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Mais c'est vrai, pareil, Justin Trudeau dit, oui, c'est parfait, paquet neutre, on va rentrer dans le temps là-dedans, là, directement, on niaisera pas. On va agir vite. Mais il est pour la légalisation du pot. Le pot, ça se fume, fumer, problèmes respiratoires, toutes sortes de problèmes. Mais vous savez, peut-être que Justin pourra nous dire, mais on peut le manger aussi. D'ailleurs, il y a des recettes de muffins aux potes faits par Bob le Chef, notre ami Bob le Chef qu'on salue, qui est disponible sur YouTube. Alors, vous voyez, cocotte, on coupe ça en morceaux, met le mélange à muffin, met ça au four, on mange, c'est terminé, pas de problème respiratoire.